Bonjour, voici ma production créative sur l'adversaire de Carrère. Emmanuel Carrère est né en 1957 à Paris. Il est écrivain, scénariste et réalisateur français. En 1993, il s'intéresse à Jean-Claude Roman suite à un crime ignoble. Roman est responsable du meurtre de toute sa famille, ses parents, sa femme et ses enfants. Carrère s'éloigne de son registre habituel, qui est la fiction, et se plonge dans ce fait divers qui inclut le passé sombre de Roman. Il essaye de trouver sa voie, mais n'y arrive pas. Il retourne dans la fiction en 1995 avec La Classe de neige, dans l'espoir de mettre le couvercle sur Roman une bonne fois. La même année, en 1995, Roman répond à la lettre qui avait été rédigée par Carrère 2 ans auparavant. Ces hommes deviennent correspondants et nous apprenons à mieux connaître cet homme que l'on considère comme l'adversaire ultime, comme le démon. À première vue, Roman est un fils prodige, un époux à en faire rêver, et tout simplement un père merveilleux. Il est un homme qui se fait respecter dans la société où il occupe un grand poste, notamment celui de chercheur à l'Organisation mondiale de santé. La question se pose forcément. Pourquoi donc tuer l'intégralité de sa famille? La réponse est choquante. Absolument tout a été un mensonge. Le tout premier remonte à 18 ans avant le crime. Il n'aurait jamais complété ses études de médecine, et depuis, tout a dégénéré. Nous apprenons par la suite que Roman souffre de plusieurs troubles psychologiques, qui ne lui permettent pas de distinguer entre ses actions et ses pensées. En d'autres mots, il souffre d'une mythomanie qui est une tendance pathologique de se créer des scénarios imaginaires. Donc non seulement il ment à tout le monde, mais il se ment à lui-même. S'il y a bien quelque chose en laquelle cet homme a toujours cru, c'est que son histoire se terminera à la morgue. Est-ce qu'il savait que toute sa famille s'y retrouverait sauf lui, parce qu'il aurait échoué à sa tentative de suicide? On l'ignore. D'ailleurs, dans son procès, on l'accuse de l'avoir planifié en avance, mais il le nie. L'un des thèmes principaux de ce texte est la monstruosité. Le personnage de Roman est souvent associé à la figure du monstre. Est-il un monstre parce qu'il s'est pris au piège dans ses propres mensonges? Ou est-il un monstre parce que cela aurait pu arriver à n'importe qui, et cela est plus qu'effrayant? Carrère nous aide à reconstruire quelques aspects des 18 années d'illusions mensongères. Roman a certainement fait des choses horribles. Escroquer de l'argent, tromper sa femme, et s'inventer un cancer à 2 reprises. Pouvait-il contrôler les mensonges qu'il inventait? Était-il au courant qu'il y aurait des conséquences?